L'aveu qui bouleversa tout. Marinette entendit cogner à la porte de la terrasse. Elle sourit en allant le rejoindre. « Bonsoir, chat noir. »« Bonsoir, princesse. » L'étau dans sa poitrine s'allégea un peu lorsqu'il constata le sourire sur ses lèvres. Rassuré de la voir souriante, il se détendit contre la rambarde. Elle se mit à sautiller sur place, son sourire s'agrandissant. Chat Noir la regarda pétiller et ne put se retenir de sourire en retour. « Je suis admise! Je l'ai eu! J'ai réussi! » Et elle se lança dans ses bras pour l'étreindre. Chat Noir n'était pas préparé à la recevoir ainsi, mais par réflexe, il referma ses bras autour d'elle, complètement désemparé par la chaleur de son corps contre le sien. Le désir de la tenir contre lui, de l'embrasser, le frappa de plein fouet. Le temps qu'il se maîtrise, elle était sortie de ses bras et virevoltait sur la terrasse. Il s'éclaircit la gorge avant de la féliciter. « Félicitations, princesse. J'ai jamais douté de ton talent. » Elle se retourna vers lui avec un tel air de fierté qu'il reçut un coup au cœur. Elle était magnifique, rayonnante de fierté. Marinette se mit à parler avec entrain. Chat Noir se laissa entraîner dans la discussion et passa un agréable moment. Ce fut le premier moment agréable depuis une semaine. Chat Noir lui souhaita bonne nuit avec un baise-main. « Tu es toujours le bienvenu si tu repasses dans le coin. Discuter avec toi me fait du bien. Bien sûr, Alia est toujours présente pour moi, mais avec toi, c'est différent. Alia est toujours dans l'action, à préparer un plan de match pour agir, mais parfois, j'ai seulement besoin qu'on m'écoute. » Chat Noir lui fit un petit signe de tête avant de disparaître dans la nuit. Adrien se retrouva encore une fois, les yeux au plafond, à jongler avec des émotions perturbantes. J'ai encore envie de l'embrasser. Quand elle s'est jetée contre moi, je ne voulais plus la lâcher. Je l'aurais embrassée encore. Merde, blague, je fais quoi avec ça? Je crois que tu aurais dû t'en tenir au camembert, lui répondit Plague, la bouche pleine. Adrien grogna à sa réponse. Mais bon, à quoi d'autre s'attendait-il venant de Plague? Je crois que moi aussi j'ai besoin d'un peu de temps pour replacer les choses. Adrien médita sur le sujet encore un moment avant de réussir à s'endormir. Quelques jours plus tard, Adrien reçut un texto de Nathalie, l'assistante de son père. Nathalie. De retour de Milan, rencontre ce PM, 14h. Adrien. OK. Adrien était toujours l'image de la compagnie Agreste, malgré les menaces de son père à plusieurs reprises au cours des années. Son père avait essayé plusieurs fois d'obtenir ce qu'il voulait de lui, en le menaçant de lui retirer les contrats publicitaires. Adrien avait rapidement compris que son visage était depuis trop longtemps associé à la marque Agreste et que la compagnie de son père aurait souffert d'une perte soudaine de son effigie. Les rumeurs auraient coulé la réputation de la compagnie. Adrien s'était alors muni d'un nouvel agent et avait commencé à diversifier son portfolio. Il avait maintenant une belle carrière et n'avait plus besoin de son père. La rencontre se déroula exactement comme il l'avait prévu. Son père avait fait son discours, Adrien l'avait laissé terminer avant de lui annoncer que ce serait sa dernière campagne publicitaire pour la compagnie. Il avait quitté la salle, laissant son père fulminer contre son agent. Adrien avait réalisé que confronter son père ne servait à rien. Alors, il le laissait toujours parler sans l'interrompre, l'air docile, mais depuis longtemps, il avait appris à contourner les règles sans faire de vagues. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!